dans cette ferme. Et donc, il va s'entourer des avis de toutes les collectivités et entre autres de celles du parc. Et à ce moment-là, les élus du parc vont délibérer et donneront un avis favorable ou défavorable lorsque le préfet le demandera. Vous employez le terme de ferme éolienne. Est-ce que c'est pas un petit peu, je dirais, trompeur, voire mensonger, puisqu'il va s'agir, compte tenu du nombre de mégawatts fournis, d'un site industriel? Oui, c'est vrai que c'est l'appellation couramment utilisée par les promoteurs qui parlent de ferme éolienne et c'est vrai on a conservé ce terme alors que c'est une installation industrielle, c'est un site industriel. Alors, pour élargir le débat, on parle d'installer à peu près 10 000 éoliennes sur le territoire français. Ça veut dire qu'en gros, sur 1 millier d'endroits, ce problème va se reproduire. Alors, je ne sais pas s'il y aura autant de projets que ça parce que c'est extrêmement complexe. Il faut savoir qu'une des raisons techniques d'implantation d'une ferme éolienne ou d'un site éolien, c'est aussi le raccordement au réseau. Et les réseaux dans le Massif central ne sont pas si nombreux que ça, les gros réseaux de lignes à haute tension. Et ça limite forcément le nombre de sites parce que les promoteurs de ces projets, leur première inquiétude, c'est de savoir si le site est favorable au niveau potentiel éolien, mais surtout s'il est raccordable au réseau EDF. Ça limite quand même beaucoup l'extension. Le long de l'autoroute A7, à Donzère, le choix du site n'a pas posé les mêmes problèmes. Alors à l'origine, il y a une dizaine de sites qui avaient été déterminés en basse vallée du Rhône, donc entre Montélimar et Orange. Et Donzère a été choisi pour plusieurs critères. Il y a tout d'abord son potentiel éolien, il y a la disponibilité foncière, puisqu'il fallait quand même une certaine distance entre les machines pour éviter ce que les techniciens appellent les effets de sillage. Il y a la présence du réseau électrique à proximité qui a joué aussi, les infrastructures aussi. Donc entre l'autoroute et la nationale, il y avait la voirie de la zone industrielle pour acheminer le matériel. Et puis l'absence d'habitation autour du site, ça a été aussi un critère déterminant, et l'absence de zones naturelles protégées. Elles font partie d'un programme qui s'appelle EOL 2005, qui a donc été initié en 1996 par le gouvernement, qui est piloté par EDF et qui prévoit qu'en 2005, on arrive en France à un parc éolien de 500 MW. Il faut qu'il y ait un minimum de 11 km/h de vent pour qu'elle fonctionne. Si on a entre 11 et 90 km/h, ça ne pose pas de problème. Au-delà de 90 km/h, elles s'arrêtent. Mais elles peuvent résister elles peuvent rester debout, même si on a un vent de 240 km/h. On a estimé la production ici à 7 267 000 kWh par an. Ça correspond à la consommation d'une ville de 10 000 personnes à peu près. Donc ici, on a une ferme éolienne qui fait 3 MW en puissance. La centrale de Cruacé